Une rencontre privée, mais destinée à faire sensation. Le pape Léon XIV reçoit le cardinal Robert Sarra et la nouvelle a filtré grâce à Silaire non possum. Qu'ont-ils vraiment dit? Et pourquoi cette conversation pourrait-elle changer l'équilibre des pouvoirs? Suivez-nous jusqu'au bout. Cela pourrait être un tournant inattendu. Lundi dernier, une audience privée a eu lieu au Vatican qui a immédiatement attiré l'attention des observateurs. Le pape Léon XIV a reçu le cardinal Robert Sarra. Il s'agit de la première rencontre en face à face entre les deux hommes depuis la fin du conclave de mai, et ce détail même rend la rencontre particulièrement significative. Il ne s'agit pas d'un entretien de routine, mais d'un geste qui porte en lui le poids de mois d'attente et de questions sans réponse. La nouvelle a été relancée par le site Silaire non possum, qui a souligné comment le cardinal a demandé au pape d'intervenir sur le sujet controversé de la Fiducia Supplicans, le document du Vatican qui a suscité un débat houleux dans tout le monde catholique. La nouvelle doit être lue dans son contexte. Léon XIV a hérité d'un climat ecclésial, marqué par des tensions doctrinales et une soif de clarté pastorale. La rencontre avec Sarra, l'un des cardinaux les plus écoutés par l'aile traditionnelle de l'Église, n'est pas une étape marginale, mais une pièce d'une stratégie plus large d'écoute et de dialogue. La décision de tenir l'audience à huis clos confère également au moment un ton confidentiel et délicat, presque comme pour protéger le dialogue des interprétations immédiates ou des simplifications médiatiques. Le pape Léon XIV et le cardinal Robert Sarra ne sont pas des personnages comme les autres. Ils représentent deux chemins différents qui se rencontrent aujourd'hui au cœur de l'Église. Le pontife, élu en mai dernier, porte sur ses épaules la responsabilité de conduire une institution universelle dans une période de fort contraste, avec un style qui vise l'écoute et un élan pastoral renouvelé. Robert Sarra, en revanche, est connu pour sa voix claire et parfois inconfortable, ancien préfet du dicaster pour le culte divin, toujours prêt à rappeler la centralité de la liturgie, le silence et la fidélité à la tradition. Lorsque ces deux chemins se croisent, la valeur symbolique se multiplie. Sarra ne parle jamais au hasard. Chacune de ses interventions est le fruit d'un long et profond discernement, et ses critiques de certaines évolutions ecclésiales ont toujours trouvé un écho auprès des fidèles qui craignent un écart par rapport à la doctrine. Léon XIV, pour sa part, sait que le poids de figures comme Sarra ne peut être ignoré, car elles incarnent une sensibilité très vive dans l'Église qui appelle à l'enracinement, à la clarté et à la continuité. Ainsi, plus qu'une simple rencontre, cette audience apparaît comme un signe de reconnaissance mutuelle, un premier pas qui pourrait guider le chemin du pontificat vers le dialogue avec les voix les plus attentives à la tradition. Au centre de la conversation, selon ce qui a été rapporté, se trouvait le thème des supplicants de fiducia. Ce document, publié par le dicaster pour la doctrine de la foi sous le pontificat précédent, autorisait des bénédictions non liturgiques pour les couples en situation irrégulière, suscitant immédiatement des réactions mitigées. D'un côté, certains ont lu le texte comme un signe d'ouverture pastorale. De l'autre, de nombreux cardinaux, théologiens et conférences épiscopales ont exprimé de fortes réserves, y voyant un risque de confusion doctrinale. Le cardinal Sarra, fidèle à sa position claire, aurait demandé au pape d'intervenir pour rétablir l'ordre et la cohérence. Il ne s'agit pas d'une simple opinion personnelle, mais plutôt du reflet d'un mécontentement généralisé touchant les paroisses, les prêtres et les laïcs, qui ne savent pas comment gérer ces instructions. Ce qui est en jeu, c'est la perception même de la doctrine catholique sur le mariage et la bénédiction, des éléments qui depuis des siècles sont présentés sans équivoque. Léon XIV se trouve ainsi confronté à une question qui ne concerne pas un document technique, mais la vie quotidienne des communautés et leur unité de foi. La demande de Sarra souligne le besoin urgent d'une clarification qui évitera de nouvelles divisions et réaffirmera avec force le cœur de la pastorale catholique. Il y a tout juste une semaine, le cardinal Robert Sarra accordait au quotidien Avenir une interview qui allait laisser des traces. À cette occasion,
il s'exprimait avec la franchise qui l'a toujours distingué. Ses paroles à l'égard du pape Léon XIII étaient pleines de respect et de confiance. Selon lui, le pontife ramène au cœur de l'Église ce qui ne passe plus, la centralité du Christ, évitant à la fois la dérive d'un progressisme sans racines et la rigidité d'un conservatisme stérile. Sarah avait prévenu que dans l'Église d'aujourd'hui, il y a deux visions opposées et tout aussi dangereuses. D'un côté, ceux qui, pour courir après le monde, effacent la tradition, réduisant la foi à une mode culturelle. De l'autre, ceux qui la bloquent comme une pièce de musée, incapable de générer la vie. La véritable voie, expliquait-il, est de vivre la tradition comme une source qui illumine le présent. L'interview comprenait également de fortes critiques à l'encontre de l'Occident, l'accusant de détrôner Dieu et de le remplacer par des idoles fragiles, comme le succès, l'argent et le pouvoir. Concernant la vie interne de l'Église, il a précisé que le pape n'est pas le maître, mais le serviteur de l'Évangile, tandis que la synodalité demeure un moyen et non une fin. Enfin, 2 points concrets. La liturgie, qui ne peut être amputée d'un rite vieux de plusieurs siècles, et la fiducia supplicans, qu'il a qualifiée de théologiquement faible et dangereuse pour l'unité, avec l'espoir qu'elle soit clarifiée ou oubliée. L'annonce de l'audience privée n'est pas née du hasard, mais a été rendue publique par un canal spécifique, le site web Silaire Non Possum. C'est sa page qui a relancé, notamment sur Facebook, la rencontre entre le pape Léon XIV et le cardinal Sarah, soulignant que le cardinal avait sollicité une déclaration sur le document controversé Fiducia Supplicans. L'article ne se contente pas de rapporter l'incident, mais évoque également les plaintes et regrets qui ont émergé au cours de la conversation, sans toutefois fournir de détails officiels ni de notes du bureau de presse du Vatican. Ce choix éditorial correspond à un profil bien connu. Silaire Non Possum est un observatoire critique, souvent proche des positions traditionalistes et enclin à souligner les contradictions qui émergent dans la gouvernance de l'Église. Il ne s'agit donc pas d'un canal neutre, mais d'une voix qui interprète et filtre les événements à la lumière d'une sensibilité précise. Cela ne change cependant rien au fait que la relance de la nouvelle a immédiatement reçu une large attention, précisément parce qu'elle met en évidence un fait indéniable. La rencontre a eu lieu et la demande de fiducia suppliquant de Sarah est parvenue directement au pape. L'absence de déclarations officielles confère à l'épisode un caractère encore plus intéressant. Le silence institutionnel, d'une part, laisse place à l'interprétation. D'autre part, il signale que la question est sensible et pourrait faire l'objet d'un examen approfondi avant toute clarification publique. En ce sens, la source devient partie intégrante de l'information, car elle montre comment, en l'absence de notes du Vatican, le débat ecclésiastique est également alimenté par des sites web et des canaux extérieurs au circuit officiel. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.